S'il y a bien une chose que la Russie est censée maîtriser, c'est le renseignement. Mais comme nous l'avons découvert avec tous les autres aspects de l'armée du pays pendant la guerre, la capacité de la Russie à protéger ses secrets les plus précieux n'est pas ce que nous pensions autrefois. Les fuites continuent de se produire, laissant le pays humilié encore et encore. Vous devinez sûrement la suite. Une autre fuite a eu lieu. Et celle-ci révèle bien plus d'informations sur l'état de la fabrication des avions russes que le pays n'aurait jamais voulu que quiconque découvre. La dernière fuite de renseignements a tellement humilié la Russie qu'il est difficile de regarder. Et tout cela, c'est grâce à un groupe de hackers ukrainiens appelé Inform Napalm. Le 4 novembre, Inform Napalm, une communauté de renseignements bénévoles, a annoncé sur son site avoir réussi un piratage complexe contre une grande entreprise russe. Cette opération, menée avec le centre d'analyse cybernétique Phoenix, ciblait le bureau d'études expérimentales russe, Bureau d'ingénierie automobile, ou OKBM Inform. Napalm présente OKBM comme fabricant de pièces pour avions et engins spatiaux russes. Cela suggère ce qu'il a découvert en piratant. OKBM est une entreprise clé qui gère les équipements les plus sensibles de la Russie. Elle devrait avoir l'une des meilleures cybersécurités de Russie. Mais toute la sécurité qu'elle avait s'est avérée inutile, car Inform Napalm a réussi à pénétrer dans les systèmes de OKBM et à extraire des documents qui révèlent par travers des informations extrêmement sensibles. Cela, à lui seul, serait déjà une humiliation suffisante pour la Russie. Un échec de la sécurité à une telle échelle nous montre que la Russie n'en fait pas assez pour se protéger des hackers ukrainiens. Cependant, l'humiliation de la Russie est aggravée par les documents révélés par Inform Napalm. Le complexe militaro-industriel que Vladimir Poutine a créé commence à craquer sous le poids des sanctions occidentales. Comment le savons-nous? Inform Napalm a-t-il tout publié? United 24 Médias présente un résumé des principales découvertes du groupe de hackers. Il précise qu'Inform Napalm a obtenu de nombreuses correspondances internes de l'OKBM concernant le développement et la fabrication des nouveaux chasseurs Su-57 russes. Concernant aussi le bombardier Perspektivnyi Aviatsiony Complex Dalny Aviatsi Pozlanik, conçu pour remplacer la flotte de bombardiers nucléaires russes vieillissants. Ce n'est pas tout. Nous venons d'apprendre le succès de cette opération de piratage. United 44. Médias révèlent les documents qu'Inform Napalm a rendu publics étaient déjà entre les mains des forces de défense ukrainiennes et de leurs alliés. Depuis des mois, Poutine exhibe la puissance russe avec ses nouveaux avions. L'Occident collectif sait depuis longtemps que la plupart de ses propos ne valent rien. Prenons l'exemple du Perspektivnyi Aviatsiony Complex Dalny Aviatsi. Ce n'est pas un projet secret dans le sens où la Russie ne veut pas que quelqu'un sache que le Perspektivnyi Aviatsiony Complex Dalny Aviatsi existe, bien au contraire. Nous connaissons le nouveau bombardier russe depuis au moins novembre 2024, quand The National Interest a publié le premier article à son sujet. La Russie espère rivaliser avec les bombardiers furtifs américains, B-2 Spirit et B-21 Raider, grâce au Perspektivnyi Aviatsiony Complex Dalny Aviatsi. Elle veut y arriver avec un avion subsonique à faible signature radar, pouvant atteindre ses cibles sans dépendre uniquement de la vitesse supersonique. The National Interest évoquait déjà des problèmes avec le Perspektivnyi Aviatsiony Complex Dalny Aviatsi, un an avant l'annonce de la fuite. Le média a déclaré qu'il est plus facile de parler que de réaliser l'ambition russe de créer un bombardier rival du B-2. Les Russes n'ont pas un bon historique pour lancer des avions furtifs impressionnants. Le Sukhoi 57, unique chasseur furtif russe, est réputé pour ses performances furtives parmi les plus faibles des appareils de ce type. Nous aborderons le Sukhoi 57 plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, retenez que le Perspektivnyi Aviatsiony Complex Dalny Aviatsi devrait transformer la flotte de bombardiers stratégiques russes. Cela suppose que l'appareil soit à la hauteur de sa réputation. La Russie veut produire massivement les bombardiers Perspektivnyi Aviatsiony Complex Dalny Aviatsi d'ici 2027. Même si cela semblait déjà un calendrier optimiste en novembre 2024, c'est encore plus optimiste aujourd'hui. Selon ce que nous avons découvert via le piratage d'Inform Napalm, le groupe a annoncé avoir obtenu la documentation technique sur la fabrication des composants, appelés soit 80 RSH 115, soit 80 RSH du bombardier de nouvelle génération de la Russie. Les lettres RSH indiquent parce que ces éléments sont des charnières à engrenage du système hydraulique d'ouverture et de fermeture, la soute à bombe du Perspektivnyi Aviatsiony Complex Dalny Aviatsi. Donc ils sont assez importants. Si les portes de la soute à bombe de l'avion ne peuvent pas s'ouvrir, les bombes du Perspektivnyi Aviatsiony Complex Dalny Aviatsi ne peuvent pas être larguées.
OKBM conçoit ses charnières en secret pour Tupolev, selon la fuite d'informes de Napalm. Les documents divulgués montrent que la production de OKBM se déroulera entre 2024 et 2027, soit la date fixée par la Russie, en 2027, pour lancer la production de masse du Perspektivny Aviatsiony, complexe Dalny Aviatsi. Quel est le problème? United 24 Media explique. Un contrat d'État entre Tupolev et OKBM classe ces détails comme secrets et permet une résiliation en cas de violation de la confidentialité, selon le média. C'est exactement ce qu'informe Napalm a fait. Il connaît maintenant tout sur les charnières qu'OKBM fabrique pour Tupolev, y compris les plans et des photos illustrant leur fonctionnement. Tout cela devait rester secret. Divulguer ces informations viole probablement la confidentialité et pourrait pousser Tupolev à rompre son contrat avec OKBM. Si cela arrive, le solde de OKBM en souffrira. Plus inquiétant pour la Russie, Tupolev doit trouver une autre entreprise pour concevoir et fabriquer les charnières du Perspektivny Aviatsiony, complexe Dalny Aviatsi. Tupolev doit désormais faire un choix difficile. Doit-elle changer de fabricant, ce qui entraînera des retards, car les pièces secrètes qu'OKBM fabriquait devront être repensées, ou bien rester avec la conception d'OKBM. Sachant que l'Ukraine et ses alliés occidentaux savaient désormais exactement comment fonctionnent les soutes à bombes du Perspektivny Aviatsiony, complexe Dalny Aviatsi. Aucune de ces options n'attire vraiment Tupolev. Pour OKBM, les mauvaises nouvelles ne se limitent pas à la menace sur son contrat lucratif avec Tupolev. Nous avions évoqué plus tôt le Su-57 russe, car nous allions reparler de ce prétendu chasseur de 5e génération. Les médias United 24 révèlent que les documents divulgués montrent que OKBM a également été chargé de fabriquer une pièce similaire à celle qu'il réalise pour le Perspektivny Aviatsiony, complexe Dalny Aviatsi. Sur le Su-57, le RSH-65 est un système d'articulation de boîtes de vitesse, utilisé dans les actionneurs des soutes à armes. Cette fuite montre que OKBM travaille sur des projets liés aux commandes de défense russes, indique United 24 Media. Désormais, grâce à Inform Napalm, le monde entier connaît les détails du contrat pour ces pièces, jusqu'au coût. Des rapports révèlent à combien la Russie dépense pour que les soutes à armement du Sukhoi 57 fonctionnent correctement. Ainsi, l'humiliation de la Russie paraîtrait totale. L'Ukraine et ses alliés connaissent désormais bien 2 des avions russes les plus avancés, incluant les spécifications des pièces principales et le fabricant. Le seul fait de connaître l'entreprise est déjà préjudiciable, car cela offre à l'Occident une cible, comme nous l'expliquerons plus tard dans la vidéo. Cependant, cette fuite est littéralement une mine d'or pour l'Ukraine, et tout simplement une honte pour la Russie, car elle révèle autre chose. La Russie soutient ces entreprises dans l'évasion des sanctions. Outre les révélations d'Inform Napalm sur le Perspektivny Aviatsiony, complexe Dalny Aviatsi et le Sukhoi 57, le piratage a aussi montré que OKBM achète des machines commandes numériques par calculateur à l'étranger. Ces machines comprennent la Hartford HECMC 110 AG et la John Ford SL 50, toutes deux fabriquées à Taïwan, ainsi que la rectifieuse commande numérique par calculateur Grendex BSD 700U fabriquée en Serbie. Cela, en soi, ne serait pas vraiment une révélation. Une entreprise d'ingénierie mécanique a besoin de ce type de machine. Les documents divulgués montrent qu'OKBM a acquis ces machines grâce à des subventions du ministère russe de l'Industrie et du Commerce. C'est une évasion des sanctions appuyées par l'État. Et cela nous montre que le Kremlin est prêt à injecter de l'argent dans n'importe quel type de stratagème permettant aux entreprises russes de mettre la main sur des équipements qui soutiennent, directement ou indirectement, l'effort de guerre de Poutine. La Russie a un système complexe pour contourner les sanctions. En juin dernier, Sky News a rapporté que la Russie maintient un réseau de filiales et de tiers qui l'aident à acheter des pièces et des équipements auprès de pays qui refusent de vendre directement à la Russie. Le Royaume-Uni à lui seul a fourni par inadvertance à la Russie des pièces de radar, des composants et du matériel électronique utilisé pour fabriquer des drones et des avions. D'autres pays du G7 ont aussi été surpris par le système de contournement des sanctions de la Russie. Et la fuite d'Inform Napalm semble montrer que la Russie continue d'y échapper. Tout cela ressemble à une grande victoire pour la Russie. OKBM pourrait ne pas se soucier d'avoir été pris, car l'entreprise sait qu'elle obtient toujours les pièces nécessaires avec ses stratégies de contournement. Mais cette victoire a peu de sens quand on voit les efforts déployés par la Russie pour contourner les sanctions pour une raison précise. L'ensemble de son secteur de fabrication aéronautique dépend encore fortement des pièces et équipements provenant de pays qui sanctionnent la Russie. En d'autres termes, sans ces pièces occidentales, toute l'industrie s'effondrerait.
Il est probable que cela entraînerait le Su-57, le Perspektivní aviační komplex dálné aviací, et tout le reste dans lequel OKBM et des entreprises similaires sont impliquées. Ce n'est pas un problème futur. Inform Napalm souligne que la dépendance de la Russie aux équipements occidentaux se retourne déjà contre elle. L'audit met en évidence un fait intéressant. Les délais des programmes de construction aéronautique ne sont pas respectés en raison d'un manque de capacité des machines-outils, qui est survenu après le départ des fabricants mondiaux de machines-outils du marché russe, selon le groupe de hackers. Il poursuit en soulignant que la Russie parvient toujours à se procurer des outils et des équipements en provenance d'Europe et d'Asie. Il reste beaucoup à faire, même si les sanctions ont un effet. Mais encore une fois, cela met en évidence un point faible majeur de la Russie. Sans l'Occident, la Russie ne peut pas construire ses avions. Nous savons donc maintenant que le piratage d'Inform Napalm nous a révélé des informations sur le secteur de la construction aéronautique russe et sur l'une de ses principales entreprises d'ingénierie. La question est désormais l'impact futur de ces fuites sur la Russie. La réponse existe déjà. Plus tôt dans la vidéo, nous avons mentionné qu'Inform Napalm avait partagé toutes ces informations avec l'armée ukrainienne et les alliés de l'Ukraine, plusieurs mois avant que les documents ne soient rendus publics. L'Union européenne, ou Union européenne a pris note. United 24 Media indique que OKBM figure dans le 19e train de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Et il semble que la fuite d'Inform Napalm en soit la raison. Grâce aux hackers, l'Union européenne et l'Occident savent que OKBM est essentiel pour les usines aéronautiques sensibles russes. Couper les jambes à cette entreprise va causer de sérieux dégâts à la Russie. Le Kremlin ne pourra peut-être plus accorder à OKBM des subventions qu'elle pourrait utiliser pour acheter du matériel auprès de pays qui ne veulent pas faire affaire avec la Russie. Les opérations de OKBM dépendant du matériel occidental, les nouvelles sanctions de l'Union européenne pourraient empêcher l'entreprise d'acheter les machines-outils nécessaires à la fabrication des charnières, des soutes à bombes et à la production pour l'industrie de l'armement russe. Le 19e train de sanctions de l'Union européenne adopté le 23 octobre va bien plus loin que la sanction de OKBM. Le Conseil de l'Union européenne déclare que le dernier paquet cible 69 personnes ou entités soutenant la machine de guerre de Poutine. La Biélorussie a également été frappée par des sanctions destinées à forcer le pays à limiter son soutien à la Russie. Kaja Kallas, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et président du Conseil des affaires étrangères, a expliqué les sanctions. Nous venons d'adopter notre 19e paquet de sanctions. Il vise, entre autres, les banques énergétiques russes, les plateformes d'échange de crypto-monnaies et des entités en Chine. Kallas a déclaré que l'Union européenne encadre aussi les déplacements des diplomates russes pour contrer la déstabilisation. Il est de plus en plus difficile pour Poutine de financer la guerre. Chaque euro refusé à la Russie est un euro qu'elle ne peut pas utiliser pour la guerre. Kallas a terminé sa déclaration par une menace. Le 19e paquet ne sera pas le dernier. On peut se demander si une faille dans la cybersécurité russe a déjà été révélée. Une entreprise qui s'est ensuite retrouvée visée par les sanctions occidentales. Cela a peut-être déjà eu lieu et pourrait se répéter si des groupes comme Inform Napalm poursuivent leurs actions. Avec du recul, on affirme que ces sanctions nuisent à une industrie aéronautique russe déjà à genoux. En juin, United 44 a rapporté que l'Institute for the Study of War estime que la Russie peine à accroître la production d'avions de guerre à cause des sanctions occidentales. Selon l'Institute for the Study of War, la Russie a construit ou agrandi au moins 5 bâtiments à l'usine aéronautique de Kazan, ajoutant 19 000 m² d'espace. Les images satellites révélant des travaux menés entre l'été 2024 et mai 2025. La Russie a sélectionné ce site, selon l'Institute for the Study of War, car il produit des bombardiers stratégiques et des hélicoptères russes. Des projets d'agrandissement de Kazan sont prévus pour 2026. Cependant, ce type d'expansion ne signifie pas grand-chose lorsque les sanctions paralysent dans le secteur de la construction aéronautique russe. L'usine élargie de Kazan peine à satisfaire le Kremlin à cause du manque de main-d'œuvre, freinant la modernisation et la production d'avions en Russie. En 2024, Kazan n'a produit que 2 bombardiers, 2160 M2 et 2 2160, ce qui l'a mis en évidence. Le manque de pièces détachées pose également problème, comme le souligne l'Institute for the Study of War. Les sanctions, ainsi que les pénuries de pièces détachées et de main-d'œuvre continueront probablement de ralentir la production aéronautique de la Russie, même si celle-ci s'efforce d'accroître ses capacités de production physique, selon l'Institute for the Study of War. C'est ici que la fuite de l'OKBM passe d'humiliante à efficace. Cette fuite a permis à l'Europe de cibler une entreprise impliquée dans la fabrication des pièces nécessaires à l'aviation russe.
Une industrie déjà en difficulté pour répondre aux exigences de Poutine aura encore plus de problèmes. Petit à petit, les sanctions occidentales ont un impact. Malheureusement, cet impact n'est pas aussi prononcé qu'il devrait l'être. La fuite d'informes de napalm montre que la Russie parvient toujours à contourner les sanctions, comme déjà évoqué. Aussi important que puissent être les nouveaux paquets de sanctions, surtout lorsqu'ils visent des entreprises aussi cruciales qu'OKBM, ces sanctions ne sont efficaces que dans la mesure où les mécanismes utilisés pour les appliquer le sont. La Nouvelle Voix de l'Ukraine le souligne dans son rapport sur les fuites de OKBM. Cette révélation pose des questions politiques complexes pour les gouvernements occidentaux et les autorités de contrôle des exportations. Comment mieux contrôler les machines-outils de haute précision, détecter et bloquer les canaux intermédiaires, et harmoniser les sanctions pour éviter le contournement? Euractiv ajoute sa voix au débat dans un article d'opinion publié après que l'Union européenne a mis en œuvre sa 19e série de sanctions. Écrit par Rasmus Grand-Bertelson, l'article insiste sur la nécessité pour l'Union européenne d'appliquer plus strictement ces sanctions récentes et passées pour les rendre plus efficaces. Une application inégale et l'exploitation de failles ont permis à la Russie d'importer pour des milliards d'équipements et de composants qu'elle ne devrait pas pouvoir acheter. La situation est tellement grave. Bertelson affirme qu'environ 90% des composants étrangers retrouvés dans les armes russes proviennent de pays ayant mis en place des sanctions contre la Russie. Les sanctions restent efficaces. Bertelson rappelle rapidement les nombreuses sanctions contre la Russie. Les techniques de contournement, comme l'usage de sociétés écrans et commerciales en Chine pour acheter indirectement des composants, ont un coût. La Russie paie 2 à 5 fois plus que si elle achetait ces pièces directement. Même avec les failles exploitées par la Russie, les sanctions continuent de priver la machine de guerre russe de fonds. L'Ukraine souhaite des sanctions plus strictes, estimant que la Russie ne devrait pas pouvoir acheter ces pièces. C'est mieux pour l'Ukraine que l'argent que la Russie dépenserait pour des composants occidentaux essentiels, soit inutilisés, soit dédiés à des projets moins efficaces pour renforcer la Russie. Bertelson propose comment l'Union européenne peut renforcer l'efficacité de ces sanctions. La création de protocoles d'application standardisés à l'échelle de l'Union européenne est une première étape clé. Le partage d'informations et la création de groupes de régionaux compliqueront la tâche de la Russie pour contourner les sanctions de l'Union européenne. Il faut aussi fermer les voies de contournement, ce qui demandera une meilleure coordination que celle actuelle au sein de l'Union européenne. Si la Russie est alors contrainte de faire face à des restrictions sur son accès aux services cloud et à d'autres logiciels, ainsi qu'à un manque de support technique pour ce qu'elle parvient à acheter, cela signifierait qu'elle aurait du mal à tirer le meilleur parti de tout équipement qu'elle parvient à acquérir. Ce sont toutes de bonnes idées. La question de savoir si l'Union européenne et les autres pays qui imposent des sanctions peuvent les mettre en œuvre est tout à fait différente. Mais pour l'instant, le durcissement des sanctions par l'Union européenne est peut-être le moindre des soucis de la Russie. Le Kremlin s'inquiète d'autant plus que la fuite de l'OKBM n'est pas la première à avoir humilié la Russie récemment. En août, l'Ukraine a aussi obtenu une tonne de documents secrets sur le nouveau sous-marin nucléaire russe Kniaz Pozharsky. Ces documents contenaient les noms, détails de l'équipage du sous-marin, les schémas d'armes et des manuels de combat avec protocole. C'est cela qui va vraiment inquiéter la Russie. La fuite de l'OKBM n'est pas un cas isolé, mais la dernière a révélé à l'Ukraine des secrets que la Russie veut cacher. Il paraît que tout ce que la Russie développe est infiltré ou piraté par l'Ukraine. Cela suggère que la Russie a de graves problèmes de sécurité qu'elle ne peut résoudre. Même si la Russie comblait miraculeusement ses failles de sécurité rapidement, cela pourrait ne rien changer. Pourquoi ? Eh bien, la fuite de l'OKBM n'est que le début. C'est ce qu'affirme United 24 Media, qui indique que tant Inform, Napalm que Phoenix ont déclaré que les fuites de l'OKBM ne sont que la première partie d'une série de publications plus larges. Cela va révéler ce qui expose la vulnérabilité de la fabrication aéronautique russe. Quoi que fasse la Russie, cela revient à fermer la porte après la fuite du cheval. Les secrets sont déjà entre les mains d'Inform Napalm, ce qui signifie qu'ils sont probablement aussi entre les mains de l'Ukraine et de ses partenaires. La Russie ne peut plus qu'attendre que l'Ukraine dévoile ses autres informations. Il semble que plus d'humiliation attendent de Poutine à l'avenir, mais il a déjà fort à faire avec la façon dont l'Ukraine l'embarrasse en ce moment. Au-delà du fiasco de l'OKBM, l'agent double ukrainien a réussi à tromper tout le service fédéral de sécurité avec un piège ingénieux. Découvrez ce piège dans notre vidéo, et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les récents échecs de la sécurité russe. Et merci de nous avoir regardés.